Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, qui est on va dire la toute dernière sur les solutions aqueuses, et ben nous allons nous intéresser au dosage par étalonnage. Ok. Donc on va voir deux manières finalement d'avoir tout simplement la valeur de la concentration massique, justement en dosant par étalonnage. Ok. Alors du coup, vous allez voir, il y a deux manières de le faire. Donc on va déjà commencer par l'échelle de teinte. Alors, donc une échelle de teinte, c'est tout simplement, comme vous pouvez voir ici, une gamme de solutions qui a été réalisée par dilution. Ok, c'est-à-dire on a pris à chaque fois la même solution mère, et par dilution tout simplement de cette solution mère, et on a obtenu cette échelle de teinte. Ok, voilà vous. Alors donc ainsi cette échelle de teinte, elle est bien et elle sera pratique à être utilisée de sorte à déterminer la concentration C ou bien la concentration en masse. Ok, voilà voilà. Donc et ça sera très pratique en fait de déterminer la concentration en masse comme ça. Alors bien évidemment, ça va vous donner juste un encadrement. Ça va pas vous donner une valeur exacte de cette concentration en masse. Ok. Par exemple, si vous avez une solution qui est légèrement plus foncée, ça vous dira pas de combien ça varie. Ça va juste vous donner un encadrement. Et donc une idée de la concentration en masse. Ok. Voilà vous. Alors donc les concentrations en masse étant donc différentes, il faut tout simplement partir d'un repère. Ok. Donc à chacune des teintes, on va y associer par exemple une certaine concentration en masse. Ok. Et de là, à partir de ces références-là, si on vous donne une solution de concentration de masse inconnue, en fonction de la teinte que ça va donner, vous allez pouvoir avoir une estimation comme ça de votre concentration en masse du soluté par rapport donc à la solution. Donc là, par exemple, je vous donne cette échelle de teinte suivante, voilà volo. Et donc si on regarde la concentration en masse donc des différentes solutions, ok. Et si on regarde maintenant celle de la solution inconnue, on peut estimer que la concentration en masse de la solution inconnue est comprise entre 0,3 et 0,4 grammes par litre. Ok, voilà vous. Voilà, alors donc là c'est une manière d'identifier, ou d'avoir une idée du moins, de la concentration en masse d'un soluté, donc dans un solution. Ok, alors malheureusement c'est pas assez précis. Ok, et donc nous avons une autre manière de déterminer la concentration en masse d'un soluté dans un solvant, enfin dans une solution. Et donc justement pour cela, on peut obtenir ça de façon plus précise en déterminant la masse volumique et celle des différentes autres solutions en étalon. Okay, c'est-à-dire on détermine la masse volumique de la solution en question et celle des différentes autres solutions qui sont en étalon, donc sur la gamme sur l'échelle de teinte. Et donc ainsi on peut représenter graphiquement en fait la masse volumique en fonction de la concentration en masse, ok, en soluté dans les solutions. Et par lecture graphique, comme on peut voir ici, on peut tout simplement déterminer comme ça les différentes concentrations en masse. Par exemple, pour un objet, pour un liquide de masse volumique 1,02 g par litre, on voit que la masse volumique est de 50 grammes, la concentration en masse, pardon, est de 50 grammes par litre. Également, deuxième exemple, pour un objet de masse volumique, donc environ 1,035 donc grammes par litre, on voit que la masse volumique est la concentration massique est de 100 grammes par litre. Troisième exemple, éventuellement, on voit que pour un liquide de masse volumique 1,05 grammes par litre, on voit que la concentration en masse est de 150 grammes par litre. Ok. Alors la droite ainsi construite s'appelle la droite d'étalonnage. Ok. Et là, elle est faite à partir des différents points que vous pouvez voir ici. Ok. Voilà, voilà. Ainsi, quand vous dosez justement par étalonnage, ou même quand vous essayez de déterminer ainsi la concentration en masse d'un soluté par rapport à la solution, en fait, vous essayez tout simplement de la doser. Ok. Vous essayez de doser cette espèce chimique. Ok. Et comme ça, après, vous, quand vous préparez votre solution, ça vous permet vraiment d'avoir une idée de la dose qu'il faut mettre, quoi, de soluté par rapport au solvant, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, donc pas très longue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences.